Vous écoutez Mic Radio. Un son qui réveille vos émotions. Ici, votre flamme se ranime. Mic Radio, les tam-tams de l'éternel. La prière de Daniel. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Avant de commencer, je voudrais vous parler d'abord en tant que prophète. Je voudrais souligner quelques points. Dans le premier, notons tous que la prière de Daniel donne des capacités telles que diriger Babylone quoique étranger, vaincre la rivalité des autres gouverneurs qui les jalousaient, dominer les lions affamés sans être dévorés. Et cette prière de Daniel, à notre niveau, ça nous donne la possibilité de diriger un pays étranger, de faire la loi dans un pays étranger. Donc, de ne pas se sentir réellement dans la diaspora. Deuxièmement, pour vaincre la rivalité des autres gouverneurs à notre époque, c'est-à-dire nos semblables, les gens, les personnes avec qui nous travaillons, et nos voisins, et ceux qui veulent s'égaler à nous et autres. En général, tous ceux qui tentent de nous jalouser. Aussi, dominer un lion affamé à notre époque, c'est la puissance sur la nature. En tant que prophète, je voudrais souligner la deuxième chose. Daniel priait matin, midi et soir. Et j'ai ces paroles brutes, ce qui nous permettra de prier aussi comme lui. Et je vais dire ceci. C'est lui qui imite la prière de Daniel. Dieu m'a dit, il devient comme Daniel pendant sa prière. Je réponds à cette phrase. C'est lui qui imite la prière de Daniel, devient comme Daniel pendant sa prière. Pourquoi? Parce que Dieu avait dit, c'est quoi devenir comme Daniel? Daniel signifie quoi? C'est un nom hébraïque qu'on a donné à Daniel. Daniel vient de Dayan. Et Dayan qui veut dire juste. Donc Dayan, c'est-à-dire Dan. Et elle veut dire Elohim. Juge d'Elohim. Et le Seigneur a dit que c'est un des noms de Dieu dans la tradition juive. Elohim. Daniel signifie donc le juge de Dieu ou jugé par Dieu. Donc, c'est lui qui prie matin, midi et soir en imitant Daniel, c'est-à-dire il entre dans un principe où Dieu deviendra son juge. Alléluia. Dieu deviendra son juge. Priez matin, midi et soir comme Daniel. Dieu deviendra son juge. Et Daniel faisait cette prière en direction de Jérusalem, vers les temples. Alors, voici ce que disait Daniel d'une manière brute d'abord le matin. Après, je vous enverrai l'autre dimension de la prière de Daniel, ce qu'il disait à midi et le soir. Pour l'instant, parlons d'abord du matin pour Daniel. À tantôt. D'une manière brute, c'est-à-dire sans ajouter, sans retrancher. Voici ce que Daniel disait à Babylone chaque matin. Quoi qu'il changeait le mot, mais la nuance que le Seigneur m'a donnée, c'est celle-ci. Et il disait presque la même chose chaque matin, suivant cette dispensation. Maintenant, je vais prendre
toutes les émotions de Daniel. Il disait ceci: Éternel, toi le Dieu de mes pères, mais voici loin de ma patrie, mais non loin de l'alliance que mes pères ont conclue avec toi. Mes parents m'ont inculqué tes voies et m'ont appris à ne pas trahir notre foi, ainsi que notre race. Les jours de notre capture, je me disais que je ne serais pas un esclave comme les autres. Par contre, je vais dans un pays lointain, afin de démontrer que le Dieu de mes pères, Dieu d'Israël, c'est lui le seul et le vrai plus que les idoles. Je ne sais pas par où commencer mon ministère, parmi ceux qui n'ont jamais entendu parler de toi, ô Éternel. Moi, je crois qu'un jour, ils croiront en toi. Quand je pense à Jérusalem, c'est vers ces heures que nous célébrions dans ton temple. C'est vers ces heures que nous te chantions dans ton temple. C'est vers ces heures que nous parlions de toi dans ton temple, malgré notre tendre jeunesse. On nous a inculqué tes voies à tel point que nous ne pouvions pas nous en détourner. Quoique invisible, il nous suffisait de te sentir par la prière. Et ici, il n'y a pas de temple, plus de prière comme autrefois. Éternel, permets que même mon esprit participe dans la prière de mes frères qui sont restés à Jérusalem. Je veux me joindre à eux. Je prie à Babylone, mais je me sens à Jérusalem par cette prière. Quand tu descendras pour leur communiquer tes grâces, fais que j'en sois bénéficiaire, même en esprit, Éternel. Je viens te consacrer ce matin toute ma personne. Surtout que je ne vais pas donner beaucoup d'attention aux flatteries qu'on nous présente par les rois de cette ville de Babylone. Éternel, toi le Dieu de mes pères, je m'engage à garder l'alliance que mes pères ont conclue avec toi. Au nom de cette alliance, je te promets de ne pas manifester mon appétit sur les mets qui sont sur la table de ce roi, qui d'ailleurs t'ignore. Je te promets de ne pas me laisser inculquer par leur culture qui ne ressemble pas à la nôtre. S'il faudrait que cela coûte à ma vie, je suis prêt, car je ne les crains pas. Désormais, je vis ici, mais je ne te condamne pas, mon Dieu. Ici, ce n'est qu'une formalité. Quoique je sois ici, mais mon esprit est dans les temples. Mes intentions sont tournées vers Jérusalem. Éternel, toi le Dieu de mes pères, regarde, ici je n'ai personne pour m'apprendre tes voies, personne pour m'enseigner, personne pour raconter de belles histoires sur le passé de mes pères. Mais je sais une chose, pour l'instant, pour ces lieux, toi seul es capable de tout m'apprendre désormais. J'ai appris que tu es un Dieu qui parle et qui apparaît aux humains. Je pense que tu le feras de même à mon tour. Et que j'entre aussi dans l'histoire quand on parlera de moi sur les choses que tu me diras également.
Bien-aimés, voici d'une manière brute, mot à mot, ce que Daniel disait à notre Dieu chaque matin. Et voici maintenant ce que Dieu m'a dit à propos de la prière de Daniel. Par rapport aux phrases de Daniel, Dieu m'a dit ceci. C'est à ce stade de la prière que l'onction prophétique commençait à s'emmagasiner en Daniel. Il montait au fur et à mesure qu'il continuait à dire de telles paroles chaque matin. Et le Seigneur a ajouté pour me dire, Daniel faisait toujours allusion à la marche de ses ancêtres, ses pères qui ont marché avec Dieu. Et il se comparait toujours à eux. Et c'est ce qui déclencha une grâce d'entrer dans l'alliance que ses pères avaient conclue avec Dieu. Oh mon Dieu. Alors Dieu m'a dit, il dit, j'aime les alliances, j'aime rester dans les principes. C'est ainsi qu'en voyant Daniel, j'ai pensé à ses pères et j'ai commencé à les considérer comme eux. Alléluia, Seigneur Jésus. Voilà, c'est un peu ça. Donc Dieu commençait à regarder Daniel comme ses pères. Et les alliances qu'il avait faites avec ses pères, il commençait à confondre Daniel à ses pères. Parce que Dieu aime les alliances. Soyez tous bénis. Nous nous retrouvons à la prière de Daniel dès midi. Alléluia.